Bien heureux d'être avec vous ce matin, évidemment. On va faire ce matin la capsule 15 déjà. Mais on débute l'année. Vous savez, Louise et moi, on revient d'un voyage à Cuba. Ça paraît quand même un petit peu dans notre figure, j'imagine. Il y a des questions, une question qui m'est souvent posée, et peut-être elle vous est posée à vous aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'aime ça. J'aime ça parce qu'à Cuba, les gens me posent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous savez qu'est-ce que je réponds? On est en vacances, mais on n'est pas en vacances de Dieu. Et quand on peut témoigner de ce que c'est que Dieu fait dans nos vies, dans vos vies, que ce soit partout, que ce soit à Cuba, que ce soit à Haïti, que ce soit ici au Québec, dans l'Église, dans la famille, il faut vraiment témoigner de Dieu. Alors j'aime ça, quand les gens me posent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je leur réponds facilement, évidemment. Alors, ce matin, on a un beau verset. On débute l'année avec ça, avec Projet Haïti, parce qu'on a vraiment des besoins qui sont très, très spéciaux. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Mais Dieu, pour l'année 2024, a vraiment béni de toutes sortes de manières. Dieu fait, il continue de faire des miracles. Amen? C'est vraiment ça qui est mon Dieu à moi, je vous le partage. Alors celui-là, Philippiens chapitre 4, verset 13, me dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par, c'est Jésus, c'est Dieu qui nous fortifie. Alors Projet Haïti, les églises, etc., c'est Dieu qui nous fortifie au travers de notre avancement, à travers de notre marche chrétienne. C'est de cette manière-là que Dieu nous bénit. Alors, on a eu une belle contribution, vous savez, évidemment, l'Église d'aujourd'hui nous a contribué un beau montant de 3 000 $. On ne l'a pas déposé dans un compte qui dort. Loin de là. On a eu des besoins, on a toujours des besoins avec le projet Haïti. Alors, je vais vous parler un petit peu ce matin de ce que c'est qu'on a fait au travers de l'année 24, mais spécialement, qu'est-ce qu'on veut faire pour l'année 25, parce que ça ne se termine pas, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a eu, au travers de cette année-là, en fin d'année, notre école Emmaüs, avec ses 300 enfants, on a eu le droit à des spectacles. Et oui, même en Haïti, les enfants à l'école sont avec les professeurs, il y a un bon travail qui se fait là-bas. Les professeurs sont là, sont attentifs, sont impliqués dans la vie des enfants. On a une bonne équipe, je répète toujours, mais on a une bonne équipe d'enseignants chrétiens. C'est un bel avantage. Parce que vos enfants, ceux qui ont des enfants présentement à l'école, ils ont sûrement des bons enseignants, des bons professeurs, mais pour la majorité non chrétiens. Alors nous, nos enfants, ont l'occasion, l'avantage, le privilège de pouvoir entendre la parole de Dieu à tous les jours qu'ils sont à l'école. Alors ça, c'est un très, très bel avantage qu'ils ont. Alors, il y a eu un spectacle qui m'a surpris. La qualité des spectacles qu'ils nous ont offerts pour les enfants là-bas, ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais à quelque chose de très ordinaire, mais non, ça bougeait, ça dansait, il y avait toutes sortes de choses. Est-ce que vous vous rappelez de Wilken? Good, entendez oui. Parce que Wilken, aujourd'hui, il se dit Lazare. Pourquoi? Parce que nous, on l'a retrouvé, l'équipe qui était en Haïti à ce moment-là, avec nos docteurs, tout ça, là, on a retrouvé Wilken, il n'y avait même pas 2 ans. Il était là sur la photo qu'on a présentement. Il commençait juste à revenir à lui. C'est bon. Ça fait quand même 6 ans de ça. Qu'est-ce que Wilken est devenu? Parce qu'on le suit tout le temps. Il est parrainé, en passant. Alors, Wilken, ça me fait penser un petit peu à Michael Jackson. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Il danse et il se dit Lazare. Parce que les gens lui racontent qu'il est presque mort. Vraiment. Et si ça n'a pas été de la grâce de Dieu, des infirmiers qui étaient là, etc., Wilken ne serait plus là. Mais aujourd'hui, il est heureux. On va avoir une petite vidéo. Vous allez voir en même temps le spectacle que les parrains ont eu en fin d'année, vers le 27-28 décembre. Malheureusement, c'est moi qui l'ai filmé sur mon ordinateur. Il n'y aura pas de son. Mais regardez Wilken. Vraiment, c'est quelque chose. Venez au secours. Oui, j'arrive.
Toujours là, mon René. Regardez la chorégraphie là, qui vient avec ça. Les filles. Et Wilkin qui est en plein milieu de ça, puis qui danse. Moi, à Cuba, on a eu un spectacle de Michael Jackson, il me faisait penser à lui. Pas besoin de vous faire de dessin. Mais Wilkin est en vie. Il témoigne de Dieu. Il témoigne de la puissance de Dieu. C'est beau, hein? Mais c'est ça. Je vais vous parler de quelque chose que je ne vous ai peut-être pas parlé depuis peut-être 1 an ou 2, notre clinique Emmaüs, avec le docteur Marc qui est sur place. On a déjà une équipe qui vit sur place. On a Luna, qui est la nièce de pasteur Guiteau, qui a étudié en Haïti pour devenir infirmière. Et Luna est là. Elle travaille avec 2 autres médecins présentement. Luna, elle est là parce qu'elle a été parrainée. Tout simplement. Elle a été parrainée depuis une dizaine d'années. Elle a réussi à faire toutes ses études parrainées et ça a été payé, etc., etc. Et aujourd'hui, elle travaille pour la clinique Emmaüs, qui fait partie du projet Haïti. Bon, on a des défis. On a des défis, puis je pense que, sans faire de politique ce matin, avec qu'est-ce qu'on va vivre avec les États-Unis, vous savez que le projet Haïti, on est obligé de payer en dollars américains. Alors, c'est ça. Alors, notre dollar canadien, présentement, est en diminution. Et moi, à chaque fois que le dollar canadien diminue, quand on nourrit les enfants à l'école, ben le montant, on était, là, pas longtemps, 1 an ou 2 passé, on était à peu près à 12 000, 13 000 dollars canadiens pour 3 mois. Présentement, pour 2025, avec ce qui se passe au moment où c'est que je vous parle, avec un dollar canadien à peu près à 68 cents, 67 même. Ça fait que les frais pour nourrir nos enfants augmentent. Sans faire autre commentaire, c'est ça. Alors, on a un défi. On a un défi, évidemment, c'est de... Vous voyez ce que c'est qui est sur la photo. Ça, c'est le 2e étage qui n'existait pas il y a 2 ans. On a été bénis. On a eu des montants qui nous ont été donnés de partout. L'église de Chauveau, l'église d'aujourd'hui, l'église de Renaissance, etc. On a des gens qui ont donné, on a des compagnies qui donnent, on a des prières qui viennent avec ça, évidemment. Mais pour 2025, on a cette école-là qui a été terminée. En tout cas, on voit qu'il manque encore des petites choses. Mais ce qui est dangereux, c'est ce que c'est qu'on voit là, du côté gauche du bâtiment. Là, évidemment, les blocs ont été ramassés et tout ça. Mais le défi de projet Haïti pour 2025, c'est eux autres qui appellent ça une couronne, c'est-à-dire un contour, un rempart. Vous savez, c'est de bricoler ça et de terminer le plafond qui est en haut jusque-là. Alors ça, c'est le projet et aussi un défi, évidemment, que le projet Haïti a pour 2025. Je vous le partage parce que vous êtes mon église et vous savez, à toutes les fois qu'on parle des choses, des besoins, je vous en fais part, évidemment. Ça, c'est les sites que je ramène tout le temps. Ça dit merci en pile, merci beaucoup. C'est les projets Haïti où vous pouvez voir des sites. Suivez surtout sur Jaco Plante. C'est ce que c'est la première chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui y vont, mais Jaco, JACKO.plante, c'est l'endroit premier où qu'on met les photos, qu'on met tout ce que c'est qui est fait et ce qui va être fait pour Haïti. On prie pour les missionnaires parce que s'il n'y a pas juste en Haïti qu'on a besoin, on va prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, ce matin, merci pour ce temps que nous pouvons être dans ta présence. Merci Seigneur là, pour ce qui se passe en Haïti, mais aussi les besoins qui sont partout dans le monde. Seigneur, il y a des missions, il y a des missionnaires, je pense même à des missions qui n'ont pas l'avantage d'être soutenus par des églises au Québec. Et Seigneur, je te prie pour ces besoins-là, sur les besoins de nos églises ici au Québec. Seigneur, on a besoin de voir ta toute puissance, parce qu'on la voit, mais Seigneur, on te la demande pour 2025, Seigneur, que ton esprit, que ton Église, Seigneur, puisse être bénie ici, à Trois-Rivières, à Saint-Angèle, Seigneur, parce que tu nous tiens dans ta main. On l'a chanté ce matin. C'est toi qui nous tiens, c'est toi qui diriges, c'est toi qui nous gardes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce matin, en ton précieux nom. Amen. Merci beaucoup.